Hello, aujourd'hui on va faire un petit commentaire audio d'une réalisation que j'ai faite hier. J'ai réalisé un logo pour un ami qui lance sa petite fabrication de bouteilles de rhum. Et en fait il voulait un logo, un peu une illustration pour apposer sur les bouteilles. Je vous propose qu'on regarde ce qui a été fait hier et que je commente en même temps pour voir un petit peu les différentes étapes par lesquelles je suis passé. C'est parti. Donc la première étape évidemment ça a été de créer un nouveau document dans Illustrator. Je regarde un petit peu sur Google les différents logos de rhum qui existent à l'heure actuelle. Ceux que j'aime bien, ceux qui me font un petit peu penser au sujet. Alors je les mets toujours comme ça autour de mon artboard, tout simplement pour m'inspirer et les avoir toujours sous les yeux pendant que je fais la créa. Alors, on peut voir qu'ici j'ai fait un calque qui s'appelle Pige et j'ai mis toutes les images trouvées sur Google. Et là j'avais décidé de commencer directement sur la typographie. Donc le nom du rhum ça va être Rumance. Romance. J'avais pas de typo qui me plaisait, donc j'ai été dans Creative Cloud. Dans Creative Cloud, hop, on peut voir qu'il y a Adobe Font. Donc je regardais un petit peu au niveau des typos. Je voulais une typo qui soit en empattement pour faire un petit peu ancien, tout en étant un peu élégant. Donc il y a celle-ci que j'aime beaucoup, Téméraire, que j'ai installée en plusieurs graisses. Pareil pour la Chapman que je trouvais intéressante. Bon, on peut voir qu'avec Creative Cloud elle s'installe automatiquement et très facilement. Donc au début j'ai pris le parti de mettre la romance pour que ça fasse un peu plus français et en même temps un peu plus stylé que juste romance. J'ai décidé de le mettre un peu dans un cartouche, comme typo. Et je teste de rajouter une forme au-dessus pour bien intégrer le la. Je teste avec une autre graisse. En tout cas, j'aime beaucoup cette typo qui est, vous voyez, un peu arrondie, avec des empattements mais très élégantes, un peu arrondies. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de voir ce type de typo dans les logos. Là, j'essaye en faisant un petit peu un cartouche comme ça. Voilà, comme ça fait un rappel. Les coins arrondis comme ça fait un rappel aussi des lettres, des empattements. Et là, très rapidement, alors effectivement, le rhum sera en plusieurs parfums. Et donc, je décide d'intégrer un parfum pour voir comment ça rend, donc cannelle. Bon, là, très rapidement, je me rends compte que les ronds au-dessus, en dessous, ça rendait pas super. Donc je mets cannelle dans le cartouche en dessous, que je superpose un peu pour casser, pour venir un peu casser le gros cartouche du dessus. Et le la qui vient comme ça, pareil, casser la bordure en haut. Bon. Du coup, voilà, je crée un quelques typos et j'y touche plus pour l'instant, ça va vraiment être ma base de réflexion. Alors, en termes de concept, donc mon ami Yacine disait qu'il aimait bien un peu les côtés un peu kawaii de certaines de mes illustrations, donc je me suis dit tiens, je vais essayer de le représenter lui-même en côté kawaii. Du coup voilà, très simplement je pars de formes géométriques pour créer le visage. Donc là vous voyez, je réalise la forme du visage, les yeux. Donc le principe du côté kawaii c'est d'avoir des grands yeux, un peu comme des yeux de bébé quoi, des yeux qui prennent une grosse partie de la tête. Après je passe donc directement en réalisation du nez, comme on peut le voir. Toujours avec des formes géométriques, j'essaye de faire des symétriques. J'essaye plusieurs styles de nez, au final celui-là me plaît bien. Ensuite, au niveau de la bouche, je voulais un sourire, mais un sourire un petit peu quand même mystérieux. Pas juste un sourire niais, quoi. Je voulais un peu une expression. Ensuite, je réalise les paupières. Alors, ce que j'aime bien au niveau des yeux, c'est toujours donner un peu une asymétrie.
pour pas que l'illustration soit trop ennuyeuse. En fait, je crée un peu une asymétrie comme ça. Donc, j'ai décidé de baisser un peu une des deux paupières. Voilà, donc là, toujours un peu sur de la géométrie, je réalise les coins de la bouche. Alors, je veux pas que ça fasse un petit effet... je veux pas que ça fasse trop vieillard, donc je diminue vraiment les rides que je mets au coin des bouches. Ok, ensuite je passe au sourcil. J'aime bien pareil, hein, lever un des deux sourcils. Là j'agrandis un peu la forme de la tête parce que je trouvais que ça encerclait un peu trop les éléments du visage. J'agrandis les sourcils et là je passe sur la création des oreilles. Alors sur les oreilles, j'aime bien les mettre un petit peu plus basses que le niveau des yeux. Voilà. Je crée une symétrie et je mets les oreilles derrière la tête. Et là, je passe à la réalisation des cheveux. Donc pareil, j'aime bien partir de formes géométriques très anguleuses et après de venir un peu retailler sur les arrondis. Donc là c'est ce que je fais avec une symétrie aussi. Et après je reviens un petit peu travailler l'arrondi avec le crayon arrondi dans Illustrator. Et là j'ai une forme de cheveux qui me plaît plutôt bien. Je change un peu la couleur de contour des cheveux quand même, pour que ça fasse un petit peu un effet de brillance, on va dire. Et là je repars sur le logo, puisque je l'avais laissé en noir et blanc. Je me suis dit tiens, je vais rajouter un peu de couleur. Une petite barbe, encore une fois très géométrique. Alors là, ce que je veux faire sur le cartouche de la Rumance, c'est faire un peu un double border, comme on pouvait voir sur la marque Diplomatico. Donc hop, je trifouille un peu dans le panel des aspects pour ajouter comme ça deux bordures. Voilà. Ce qui me donne quelque chose de pas trop mal. Je mets en blanc sur vert pour que ça ressorte mieux. J'assombris aussi le vert de fond. Et au final, j'enlève le le qui je trouvais ne s'intégrait pas très bien. Je crée une déformation pour ajouter un peu de dynamique. Donc une déformation en arc de cercle vers le bas. Et après, je continue donc le personnage. Alors au niveau du personnage, voilà, je change les couleurs pour donner une teinte de peau un peu plus foncée. Donc c'est redéfinir les couleurs de l'illustration dans l'Illustrator. Donc là je crée le haut du personnage, histoire que ce soit pas juste une tête, que ce soit un peu un buste. Ok, une fois que j'ai réalisé donc, le personnage, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'avoir des bouteilles de rhum, des bouteilles un peu type poison. On voit ça beaucoup dans les dessins animés. Du coup, je crée une bouteille de rhum un petit peu grosse, un petit peu arrondie. L'idée, ça va être de lui mettre un peu dans les mains. Donc là, pareil, hein, je repars de carré, donc de forme géométrique très simple. Je vais aligner bien les éléments pour le Pathfinder après. Je retravaille un petit peu les arrondis qui me plaisaient pas trop à la base. Hop, je fais le Pathfinder. Et là, je vais partir sur la réalisation de l'étiquette. Donc je reprends le cercle de base de la bouteille que je décale. Je viens faire un Pathfinder en mode intersection. Hop, je change
Au début, je me suis dit, je vais partir sur du bleu pour la bouteille. Mais en fait, c'est pas une bouteille d'eau, donc je vais changer très rapidement la couleur. Là, je retravaille encore une fois les arrondis qui ne me plaisaient pas tout à fait. Donc je passe sur une bouteille qui sera beaucoup plus ambrée qu'une bouteille de rhum en fait. Donc là je réalise un peu un effet de lumière, parce qu'une bouteille c'est très brillant en fait, hein, finalement. Donc à l'aide de l'outil de largeur des épaisseurs, voilà, je viens un petit peu changer tout ça. Je viens créer un masque pour pas qu'elle dépasse en fait de la bouteille. Après je me suis dit que ça serait bien un peu de profondeur dans cette flasque, donc je mets une masse un peu plus sombre qui correspond en fait à un liquide qu'on voit par transparence. Je règle un petit peu tout ce qui est opacité. Donc voilà, la bouteille a plutôt un bon look. Alors là, je décide de mettre un petit peu plus de rouge sur les joues, hein, parce que effectivement, quand on boit un peu de rhum, on a tendance à avoir les joues qui rougissent. Je suis assez satisfait du look de la bouteille. Maintenant, je vais passer à l'étiquette en elle-même. Alors pour l'étiquette, je voulais tout simplement représenter une tête de mort un peu stylisée, un peu géométrique. Que vous allez voir que c'est pas évident à cette échelle-là de faire quelque chose qui est en même temps du détail, mais en même temps pas trop, pour pas complexifier non plus cette partie de l'illustration qui sera au final assez petite, donc il n'y a pas forcément besoin de mettre énormément de détails et de précision. Alors là je réalise effectivement la tête de mort, je fais plusieurs tests. Je voulais un truc un peu kawaii, mais quelque chose en même temps qui fasse peur. Donc là je réalise un peu la croix qu'il peut y avoir derrière la tête de mort. Je mets du contour pour bien détacher la croix du crâne. Là, je vois que j'ai dézoomé, donc quand je dézoome en général c'est pour voir comment ça rend. Là on peut remarquer que je n'étais pas totalement satisfait, je teste d'autres formes de tête. Là je vois que en diminuant la tête on voit mieux la croix qu'il y a derrière quand même. Là je vais réaliser une bordure qui va vraiment envelopper l'ensemble de la bouteille. Ça rendra beaucoup mieux visuellement. Je suis toujours embêté par le magnétisme des points dans l'illustrateur. Voilà, donc je suis plutôt content du look de ma bouteille. Je viens en mettre deux, encore une fois par symétrie. Ce qui marche là plutôt bien, c'est que la bouteille vient bien s'intercaler avec les oreilles. Visuellement, c'est agréable en fait. La courbure de la bouteille vient au niveau de la courbure des oreilles, donc ça fait un bel espace blanc. Et donc là, je me dis, bon ok, c'est bien, mais ça manque un peu d'un arrière-plan. Il y a ce côté un peu Pirates des Caraïbes que je voulais faire transparaître. Donc je regarde, je cherche sur Google encore une fois cette notion de kraken qu'on peut voir dans Pirates des Caraïbes, et je me suis dit que ça pourrait être bien de mettre un kraken derrière comme ça qui vient un peu par derrière s'immiscer.
Et ce qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est les yeux, en fait, du kraken, que je trouve très rond, mais en même temps très terrifiant. Et donc là, une fois que j'ai fait ça, donc je passe à la réalisation des tentacules. C'est pas évident les tentacules puisqu'il faut bien gérer l'épaisseur, donc encore une fois je prends l'outil épaisseur dans Illustrator. Je fais pas mal de tests. Je repositionne un peu cette tête poulpe, puisque je la trouve pas très bien placée. Moi, ce qui m'intéressait, c'était un peu le côté aussi sac de nœuds, quoi. C'est-à-dire plein de tentacules qui viennent. On les comprend pas trop, mais elles viennent derrière, en fait. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Je fais un test au niveau des yeux. En les mettant plus petits, je me dis ça rajoute un peu plus de profondeur, comme s'il était beaucoup plus loin. Pareil, là j'arrondis un peu, je retouche la tête du kraken que je trouvais trop carré, évidemment. J'essaie de faire quelque chose qui est plus fluide. Là j'utilise l'outil tourbillon Illustrator qui vient un peu tourbillonner les différentes formes. Alors on peut voir que toutes les tentacules commencent un peu à encercler notre personnage. Et là je me suis dit, pour l'aspect un peu... ce que je veux faire aussi dans cette illustration, c'est un contraste entre le personnage qui est très cartoon et le kraken en arrière-plan qui est très menaçant, très sérieux. Donc je me suis dit, pour augmenter un peu ce contraste-là, je vais rajouter sur la tête du personnage un bateau en papier. Bon, ça rappelle le côté marin, mais ça rappelle un peu le côté fun aussi. Donc je viens dessiner ce bateau en papier. On peut voir que je suis toujours pas satisfait des tentacules qu'il y a derrière, j'en ajoute encore que je viens lisser. Je commence à être assez content des courbes du kraken. C'est jamais évident parce qu'il faut en même temps gérer les formes et en même temps les espaces négatifs, c'est-à-dire les trous que les tentacules vont faire. Là j'essaye de faire un peu une sorte de chapeau au poulpe pour que ça fasse un peu plus, on va dire, calamar que poulpe. Pas totalement convaincu, je fais quand même le test, mais je trouve que ça fait un peu trop chapeau pointu, donc je l'enlève très rapidement. Par contre, ça m'a donné l'idée un peu d'allonger la tête. Je teste d'autres endroits pour les yeux, j'essaye un peu de grossir, mais au final je vais rester sur ça. Donc là je passe à la réalisation des mains. Je me suis dit que ça peut être intéressant d'avoir des mains quand même qui viennent tenir les bouteilles. Ça va fermer l'image, en même temps ça donnera un petit peu aussi
ligne directrice vers le titre, vers la marque. Bon, c'est jamais évident les mains à faire, surtout en mode cartoon, parce qu'il faut que ce soit géométrique, en même temps qu'il y ait un petit peu de précision aussi. Donc là, je viens tester des formes. Bon, là on peut voir que j'ai fait du détail sur les mains, alors qu'au final ce sera un petit peu caché par la cartouche, mais bon. Voilà. Donc le logo est fini. Ça m'a pris à peu près 1 heure de réalisation. Ça m'a pris 1 heure de réalisation. Je suis assez content du résultat. Il y a le côté cartoon comme je voulais. Il y a le côté aussi un peu menaçant de la pieuvre. De ce Kraken là. À voir maintenant si ça rend bien en étiquette. Mais en tout cas voilà, c'est une étiquette qui sera forcément originale. Qui sera forcément... c'était pas évident ce défi de faire cohabiter du manga, un peu cartoon, avec le côté plus sérieux qu'on peut retrouver sur les logos des bouteilles de rhum. C'est vrai que les bouteilles de rhum en général c'est des lithographies, donc c'est des choses très sérieuses qui font appel à du très ancien, et moi je voulais donner quand même un petit coup de moderne, un petit coup de neuf là-dessus. Donc voilà, si ça vous a plu ou si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et merci à vous d'avoir suivi.